La cruauté de Pharaon rendit Dieu furieux. Alors Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies. La première plaie fut que le Nil se changea en sang. Tous les poissons moururent et tout le fleuve se mit à puer. Pharaon convoqua ses grands prêtres pour qu'ils fassent de la magie. Mais leur sortilège était impuissant face à la puissance de Dieu. Tandis que le sang se répandait, les plantes commencèrent à pourrir depuis leurs racines. Les gens priaient leur Dieu. Mais alors arriva la deuxième plaie. Des millions de grenouilles sortirent du fleuve ensanglanté. Elles n'attaquaient pas que les hommes. Elles recouvraient les rues et atterrirent même dans le propre lit de Pharaon. La reine cria de terreur et supplia Pharaon de faire quelque chose. Les grenouilles mortes pourrirent et furent recouvertes d'asticots. Bientôt apparurent d'énormes nuées de mouches. La nourriture fut contaminée. Même le feu ne pouvait pas chasser les mouches. Les gens durent se couvrir le visage et se cacher dans les maisons. Et si quelqu'un avait une blessure, les mouches se jetaient sur lui. Pendant ce temps, Pharaon eut des éruptions au visage. Les gens étaient couverts d'ulcères, et même la reine ne fut pas épargnée. Alors un soldat amena un cheval blanc, écrit avec du sang sur son flanc. Ceci est un avertissement de Dieu. Si vous continuez à maltraiter les esclaves, pire encore arrivera. Mais Pharaon s'en moquait. Il devint encore plus dur. Il doubla la charge de travail des esclaves et leur retira leur temps de repos, les forçant à travailler de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Beaucoup d'esclaves hébreux moururent d'épuisement. Moïse ne pouvait plus le supporter. Il demanda à Dieu d'arrêter en disant que des innocents souffraient. Mais Dieu n'écoutait pas. Les plaies continuaient. Les animaux commencèrent à mourir de maladie. Aucun des précieux chevaux de Pharaon, ni le bétail des fermiers ne fut épargné. Son conseiller dit que c'était causé par les mouches mortes. Mais Pharaon ne voulait pas l'entendre. Fou de rage, il le fit exécuter. Puis le grand prêtre dit qu'il avait prié les dieux égyptiens, mais n'avait reçu aucune réponse. Alors Pharaon le fit exécuter aussi. Mais rien de tout cela ne put arrêter ce qui allait suivre. Le ciel devint sombre, et d'énormes grêlons, gros comme des poings, s'abattirent et détruisirent toutes les récoltes. Pharaon leva les yeux vers le ciel plein de colère, mais sa colère ne fit qu'attirer une destruction encore plus grande.